Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va parler de Summer Luvia Erin, que j'ai juste appelé Luvia. Donc elle a un skill qui va être très moyen, il donne seulement 30 arts, mais vu son utilisation principale, on s'en fiche un peu. Son art il est plutôt correct puisqu'elle va réduire la résistance, même si elle la réduit moins que les autres persos sur un art moderne, elle augmente la res en contrepartie, mais ça va être assez rare que vous en seriez. Excellente ward cependant, puisqu'elle a une augmentation de dégâts physiques importante pour toute la team, mais elle va sacrifier 30% de ses points de vie quand elle va l'utiliser. Je comprends pas trop cette contrepartie, 220% inconditionnel, c'est presque le minimum qu'on a le droit d'attendre sur un 3 moderne. Bon, c'est le seul effet. Sur son 3 elle va réduire la raise générale de 100%, et si elle n'est pas affectée par une altération d'état, elle va aussi réduire la raise terre de 100%. C'est super fort. Maintenant, on va passer à ses passifs, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu grand chose de vraiment super impressionnant. Donc le premier, elle va recevoir 15% de heal en plus. Bon, ok. Avec sa critique de CHP, donc pourquoi pas. Mais ça sert pas à grand chose non plus. Elle a un anecdotique 30% de résistance à la brûlure, ça sert vraiment à rien. Et surtout, c'est son passif unique qui fait le perso, puisque la première fois qu'elle va entrer en état de Nerdess, elle va augmenter la jauge d'art de tous les alliés de 200, et pendant 15 secondes, leur damage reste de 30%. C'est vraiment ridiculement fort en nuke. En plus de ça, il va avoir des slots parfaits pour ce qu'on va vouloir en faire, avec un slot support 5 étoiles, un physique 5 étoiles et un 4 étoiles heal. Je ne recommande pas du tout de la LB7, le 4 étoiles physique il apportera jamais rien d'utile dans son cas. Quant à ce weapon, elle est vraiment naze, l'actif est ridiculement faible, et le passif est pensé pour sustain sur un perso nuke. Vous perdez vraiment pas grand chose de la voix. Maintenant, il faut vraiment parler des équipements utilisés sur elle, parce que sans certains équipements spécifiques, c'est pas du tout le même perso. On va avoir deux moyens de l'amener instantanément à Nerdess pour utiliser son passif, gagner ses 200 arts, nuke instantanément. Le premier, c'est d'utiliser Diving Arachnid Tears, obtenu dans les mines face à Radacné Omega. Le second, c'est d'utiliser Diving Arachnid's Blood, obtenu sur Radacné en mine. Et il faut vraiment les deux équipements, Mornion Star, le farm-up de Heaven de Darkez. Si vous les avez pas, bah au moins c'est farmable et ceux des mines sont sur l'un des boss les plus simples. Donc, vous savez quoi faire. Une fois que vous avez cette possibilité de passer Louis en Nerdess dès le début de la quête, vous voyez vraiment tout ce qu'elle peut faire. Puisque pour moi, c'est simplement le meilleur perso pour Nuke à l'heure actuelle en ce moment. Puisqu'elle va vous apporter une sérénité incroyable lorsque vous allez construire Nuke. Quand vous l'aviez, vous savez que vous avez l'art, vous savez que vous avez de la rest down garantie pour tout le monde, peu importe le perso, peu importe ce qu'il va taper. Et vous savez que vous aurez le temps de finir votre nuke puisque vous allez avoir de la damage res. Donc vous n'allez pas mourir le temps de faire votre nuke. Et le fait que la réduction de res, c'est la partie inconditionnelle de son super art, plutôt que la rested, c'est-à-dire que vous êtes sûr qu'elle va forcément aider votre perso qui va faire des dégâts. Vous en êtes certain. Elle est encore plus polyvalente que Forte, et j'ai envie de dire que c'est vraiment une version beaucoup plus moderne de Forte. Elle a elle aussi une énorme polyvalence, et elle est super utile en nuke. Elle va très bien performer en sustain, là aussi, en augmentant pas mal les dégâts des DPS, surtout terre, mais comme c'est un pur support pour augmenter les dégâts, ça va être le premier perso que vous allez dégager d'une team dès qu'il y a un peu de difficulté. Bon après, quelle technique difficile aujourd'hui, vous allez me dire. J'ai pas vraiment de réponse. Parce qu'il y en a pas. En conclusion, énorme perso qui est extrêmement utile dès que vous avez la possibilité de le passer en RDS. Mais si vous avez vraiment pas cette possibilité, vous passez à côté de la moitié du perso au moins. Vraiment, il faut être en capacité de la passer en RDS pour qu'elle soit extrêmement utile. Et une fois que vous l'avez, bah c'est juste trop bien en nuke en fait. Est-ce que c'est le meilleur perso de Fate? J'en sais strictement rien. Est-ce que c'est celui que j'utiliserai le plus? Oui, j'ai aucun doute là-dessus. Le farm, c'est 90% du jeu. Et le farm, c'est du nuke. Donc je vais tout le temps m'en servir. Sur ce, je vous dis à la prochaine.